le véhicule pour la nuit. On prend les radios évidemment. On est parti pour une nuit de 12 heures. 19h, 7h08. J'ai commencé en cadet de la République en 2019. Et puis j'ai réussi mon concours gardien du premier coup. Je suis rentrée en école en 2021. La deuxième patrouille fait les palpations des gardes à vue à chaque prise de service. Bonsoir monsieur, je vous coupe, il s'est passé quoi? Bah, failli devenir une bagarre quoi. Il a balancé une bouteille en verre et monsieur du coup a rétorqué. Ce soir, on peut vous laisser tranquille tous les deux à la maison? Il n'y aura pas de... Bah, je pense pas. Et si vous restez chacun de votre côté dans votre chambre? Le différend est réglé sur place, on a calmé les esprits, on quitte les lieux. La police secours, ça me passionne. Ce qui me plaît, c'est tout. Enfin, la diversité des missions, l'imprévu. Le fait de bouger, d'être tout le temps en action. Ok, il est chaud. C'est bon? Ouais, il s'arrête. Permis valide, mais 0 sur 0. Le permis de monsieur a 0 points. Il est encore valide, mais il n'a pas reçu une lettre lui disant qu'il n'avait plus le droit de conduire. Donc pour le moment, il a le droit de conduire. On va à Corbeil-Essonnes récupérer un gardé à vue pour l'emmener au commissariat du Vizy pour qu'il voit le médecin. Parfait, merci. Il y a une personne en fait d'une vingtaine d'années, entre 20 et 30 ans, qui a été victime d'un accident de karting. Son écharpe s'est bloquée dans son kart. Ils ne peuvent pas la réveiller pour l'instant parce que ça la tuerait en fait. Donc ils sont obligés d'attendre que sa langue se dégonfle, si j'ai bien compris. Donc du coup, à partir de ce moment-là, il y a une procédure pour manquement à une obligation de sécurité pour le karting. Donc du coup, nous, on a dû prendre les renseignements auprès du témoin et de la famille de la victime. On va retourner voir le médecin dans le service parce qu'on a besoin de savoir si son état est, selon le médecin, vraiment dû à une strangulation ou est-ce qu'une autre cause aurait pu la mettre dans cet état-là. Je verbalise l'individu qu'on a contrôlé plus tôt dans la nuit. Le dépassement par la droite, du coup, c'est 3 points, avec des sous en plus. On se retrouve pour aller interpeller dans une affaire de la sûreté départementale pour 2 individus. On va aller tester le matériel. Moi, mon rôle ce matin, c'est d'être le binôme dans le binôme effraction, en charge de casser la porte pour pouvoir permettre à la colonne de progresser à l'intérieur et procéder à l'interpellation. C'est une EFRAC qui est pour la sûreté urbaine, donc c'est eux qui ont fait la demande. Après, on fait principalement de la patrouille antidélinquance. Donc en fait, on fait ni plus ni moins que du travail de brigade anti-criminalité, mais en tenue en fait. On fait aussi les DPS, les accompagnements des détenus particulièrement sensibles. Ce qui me plaît, c'est la diversité des missions, le côté un peu intervention, que j'avais pas justement en police secours, intervention un peu plus musclée, si je peux dire. Et le côté un peu sportif de l'unité aussi. On va s'arrêter une centaine de mètres avant le logement de l'objectif et puis pour arriver de façon discrète quand même. TN78 de TI700 parler. Les Français non plus pour... Transmettez pour TN78. TN78, bonjour. Prise d'écoute sur votre conférence TI700, TK710, TO710, TC710 Alpha et Bravo en assistance interpellation. À l'issue, 710 Alpha et Bravo s'annonceront à votre disposition en sécurisation jusqu'à fin de service. Bien reçu pour TN78. Deuxième étage, porte de gauche.
Étant donné qu'on est dans la cité et que la perquisition elle risque de durer un petit peu, on se remet équipé maintien de l'ordre au cas où s'il y a un pépin pour sécuriser la perquisition des collègues. On casse la porte et une fois que toute la colonne est rentrée, nous on se met à l'arrière de la colonne et puis on rentre aussi, donc sans bouclier nous. Et ça arrive même souvent que ce soit le binôme EFRAC qui interpelle l'objectif. Parce que la plupart du temps dans les logements, les chambres se situent au fond. Et donc c'est les collègues qui sont au plus loin dans la colonne qui arrivent dans les chambres. Donc ça arrive très souvent que ce soit le binôme effraction qui procède à l'interpellation. On intervient sur les appels 17. Donc ça peut être des vols à l'étalage, des accidents de voie publique, des tapages, des agressions en cours. Et quand les appels sont calmes, on part sur initiative. Donc là on fait des patrouilles sur la circonscription, à la recherche de flagrants délits, où on effectue des contrôles routiers. C'est des vacations 12 heures, on commence à 6h52, on termine à 19h08. Donc là on part place du marché pour effectuer une patrouille, on va faire de la police de proximité. Non mais c'est bien que les gens nous voient aussi, pour s'assurer que tout se passe bien, tout simplement. Alors moi j'ai choisi la police secours pour l'autonomie déjà, pour l'autonomie dans le travail. Parce que même si on n'agit jamais comme un électron libre, on a une hiérarchie au-dessus, mais on a quand même des missions assez variées. Et pour l'esprit de corps également, et pour la proximité des gens, pour le contact avec la population. C'est pour ça que je suis rentrée en police, pour me sentir utile surtout, pour rendre service aux gens, en premier. Une information sur le chalet. On a une mission qui vient de tomber. Je vais vous demander de prendre attache avec une requérante à l'arrêt de bus, le terminus de la ligne Delta. Elle a récupéré un enfant de 4-5 ans dans le bus sans parents. Ouais, TN 78 de TVPS 300 Bravo, on est sur place. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je l'ai vu, je suis rentrée dans le bus, je l'ai vu qui cherchait quelqu'un. Elle est venue me voir, elle m'a dit il y a... D'accord. Il m'a pas su répondre, je suis allée voir le chauffeur, je crois qu'il est perdu le petit. On sait même pas où il habite ce petit bout là. Il y a son frère, il arrive là. Ah bon? Ça y est? Le frère du petit? Le frère du petit? D'accord, on va attendre. Bonjour monsieur. C'est bien votre frère, hein? Oui. Votre petit frère. Il est resté dans le bus, il est pas... Mais ouais, bon après il faut le prendre par la main aussi monsieur. Il a 4 ans, hein? Oui, m'entendez madame? D'accord. Il faut pas que ça se reproduise, hein. Il est petit, hein. Il a 4 ans. D'accord? Il faut que le grand frère soit vigilant. Il faut être plus vigilant que ça, hein. Écoute, là je vais faire une planche. Tu me dis si t'es ok. Il y a 1, 2, 4 mecs. Bah, tu fais 4 planches photos. On prend des photos des individus qui peuvent potentiellement ressembler aux auteurs. On présente à la victime et elle nous dit tel numéro, il était là, il a fait ça, nanani, nanana. Ce week-end, il y a eu un vol violence à Villiers-le-Bel. Donc 10 individus qui ont dépouillé 3 victimes. Il y en a eu 2 d'entre eux qui se sont fait interpeller par la BAC. Et sur Paris, avant-hier, il y a eu 2 individus interpellés avec des éléments appartenant à une des victimes, donc à savoir un téléphone et un permis de conduire. Du coup, nous, on a fait un avis parquet. On a demandé s'il était possible de récupérer ces 2 individus et de les placer en garde à vue. Elle nous a évidemment donné le feu vert. Du coup, on allait les récupérer, on a procédé aux auditions. Et là, aujourd'hui, on continue un peu les investigations. Je vais prendre une victime en audition. Et du coup, on va lui présenter les planches photos qu'on vient de faire. Je vais chercher ma victime. Bonjour monsieur, vous coupez le moteur s'il vous plaît? Je vais vous demander vos papiers. Carte grise, assurance, permis de conduire monsieur. Il est en défaut de contrôle technique. Vous avez une semaine pour effectuer donc le contrôle technique. Allez, bonne journée. Au revoir monsieur. Le monsieur, il a une immobilisation donc administrative, c'est-à-dire qu'il peut rouler avec son véhicule, mais uniquement pour effectuer le contrôle technique. Donc il a une semaine. Nous, on a récupéré son certificat d'immatriculation et il viendra le récupérer au commissariat une fois que le contrôle technique sera effectué. Là, vous me dites si vous en reconnaissez un. Le 8. Ok.
plus. C'est bon, Nadou. Là, j'ai une enquête. Je pense que j'ai trouvé les mecs et tout. Et ben, je suis trop contente de savoir que bientôt, je vais me lever le matin et je vais péter les mecs qui ont extorqué un petit qui n'a rien demandé à personne, qui sortait de la salle de sport, quoi. Et ça, c'est génial. C'est méga trop bien. Ça, c'est hyper satisfaisant. Mais après, ce que je préfère dans le boulot, c'est ça. C'est la police, c'est genre... c'est la vie, en fait, ce qui se passe dans les commissariats. C'est la vie, c'est ce qui se passe en France, en fait. Donc c'est trop bien. C'est la réalité des choses. C'est ça qui me plaît. Vous êtes bien en attente à la permanence majeure secteur S du parquet de Pontoise. Nous allons vous répondre dès que possible. La victime en glaçantin ne reconnaît personne. Une des victimes, parce que les deux autres dorment et sont fatiguées pour se déplacer. Je fais le reste que vous m'avez demandé, à savoir, on remet les effets aux victimes, la destruction du stup, on continue avec les deux autres victimes en attendant qu'ils arrêtent de dormir et qu'ils viennent faire les glaçantins et les présentations planches photo. Je vais rendre ça à la victime. La pièce d'identité et vos lunettes. On va faire beaucoup d'actes d'enquête encore. Donc pour le moment, on les relâche. Mais vous inquiétez pas, c'est partie remise, on va pas les lâcher. Il n'y aura pas de verbalisation, comme je vous ai dit. Hein. Mais c'est pour vous forcer à les changer, ces plaques. Parce que c'est 90 € normalement. Donc là, c'est cadeau aujourd'hui. Hein. La carte grise, on la laisse au commissariat. Vous repassez au commissariat dans une semaine, une fois que la plaque de devant sera changée. Je dois faire la destruction de l'objet stupéfiant. Et le stupéfiant en lui-même, donc on a 0,119 grammes. Et il faut que je le prenne en photo. Voilà. Il y a un PV de destruction stupéfiant et un PV de destruction objet. Ah, des trucs. Pas grand-chose. Ça, c'est à détruire. C'est du stup. Ouais, les deux là, chope-les. Non, monsieur, mettez-vous sur le côté là. Qu'est-ce qui s'est passé là, monsieur? Vous me racontez un petit peu, s'il vous plaît? D'après ce que j'ai compris, ce serait le monsieur qui est à droite, là-bas, avec le blouson bleu. D'accord. Aurait abusé d'une connaissance de monsieur qui est à gauche. Bon, nous, on a reçu un appel pour une bagarre entre un homme et une femme, dont l'un des deux est porteur d'un couteau. La requérante aurait été séquestrée par un individu de 21 ans. Elle est estimée en danger. Oui, donc nous, on a une autre version. Donc c'est l'un des deux individus nous dit qu'il aurait fait tomber son téléphone portable et qu'une jeune fille l'aurait ramassé et se serait enfuie dans la foulée. Je vais y aller parce qu'il y a des filles, ouais. J'ai le couteau du monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il faut nous raconter, les filles. On est là pour vous aider. D'accord? Je devais aller en cours. Oui. Et ma copine, elle m'avait dit qu'il l'a appelé plusieurs fois ce week-end. Et il l'avait énormément menacé. En disant comme quoi il allait la frapper, la retrouver, envoyer des gars, tout ça. Et en fait, j'ai un problème avec lui depuis très très longtemps. Et mes parents, ils sont là au courant. 15 ans. Elles ont un petit peu peur. Après, il y en a une des deux qui avait le téléphone portable de l'individu. On va faire retour au service avec les deux jeunes filles et les deux individus qu'on a interpellés tout à l'heure. On va faire un avis au PJ. La SVP nous dit c'est les deux mecs là-bas, ils se sont battus, il y en a un qui avait un couteau. Ils marchent côte-côte comme si c'était potes, mais ils se connaissent pas et ils se sont mis des patates pour un téléphone qui deux jeunes filles sont parties avec. Boulevard de la Reine, on retrouve les deux gamines, 15 ans. Celle qui a pris le téléphone, en fait, elle se serait fait violer il y a une semaine par un des gars qu'on a ramené, qui était habillé en gris. Et là, aujourd'hui, sa copine, elle a reçu des messages. Je vais te violer comme ta copine. Il lui a envoyé une photo d'un couteau de cuisine. Je vais te planter. On a une jeune fille de 15 ans qui est victime d'un viol il y a une semaine.
qui là, pour X ou Y raison, a retrouvé une mise en cause, lui a pris son téléphone. On a sa copine à elle qui est victime de harcèlement téléphonique et de menaces de mort et de menaces de crime, de viol. De ce qu'elle nous dit. De la part du même individu. Ok. Et ensuite, le deuxième homme, qu'est-ce qu'il fait avec le premier? Il s'en prend à lui. Il y a des violences en fait. Ils se disputent. Nous, on arrive sur place, il n'y a plus de rix, il n'y a plus rien. Qui peut faire du rap ce soir en fait? Ça va être ça ma question. On va vous entendre sur ce qui s'est passé. Il faudra tout raconter. D'accord, ce sont des OPJ, ce sont des policiers aussi, mais ils sont civils. Oui. D'accord. Et c'est eux qui vont décortiquer l'histoire. Là, je vais rédiger un procès verbal contre vol et violence avec arme. Alors là, l'OPJ a décidé de placer tout le monde finalement. Les 2 mineurs sont placés pour vol en réunion par rapport au téléphone portable. Et puis les 2 autres individus, c'est viol et violence avec arme.